Hello les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un court tuto pour comprendre comment est-ce que sur le DJI RS4 Mini on va pouvoir passer du mode horizontal au mode vertical. Moi pour le coup la première fois que j'ai essayé de le faire j'ai galéré, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer de manière très simple quelle vis il faut toucher, ce qu'il faut faire pour passer du mode horizontal au mode vertical. Déjà première chose c'est que si vous voulez passer du mode horizontal au mode vertical, sachez que ça va prendre un peu de temps. Au début je pensais qu'il fallait simplement changer en gros cette partie là et la mettre en verticale, mais pas du tout parce qu'en fait ça va vous obliger à refaire un équilibrage. Donc là notre caméra elle est bien équilibrée sur le stabilisateur, donc là je vais vous montrer comment passer de horizontal à vertical. Ensuite je vous expliquerai comment équilibrer au mieux en vertical pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti. Alors du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai éteint le stabilisateur et la première chose à faire c'est que tu vois cette petite vis ici, il va falloir la desserrer. Donc on va aller dans ce sens là. Et c'est là où il y a un petit truc à savoir, c'est que en gros il faut penser à bien tenir la caméra pour pas qu'elle tombe, et surtout il va falloir appuyer, tu vois, comme ça, tac, et là, bam, tu vois, ça vient se séparer. Ensuite ce qui va nous intéresser, donc c'est cette partie là, donc c'est ça qui va nous servir à passer de horizontal à vertical. En fait tu vois ce qu'il y a ici, donc initialement c'était sur cette partie là, et là ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est le mettre ici. Donc là tu vois on va le mettre en position et on va venir clipser ça juste ici. Donc là tu vois je pense que c'est mieux, ouais. Il faut appuyer quand même ici. Donc là une fois que c'est venu se clipser, pense à bien resserrer le tout, tac. Et là en fait je vais vous montrer un truc, c'est que si je unlock tous mes axes, tac, donc là je vais venir replier mon écran pour qu'il soit en position. En fait, tu vois, le problème, c'est que moi, au tout début, je pensais que le simple fait de le passer d'horizontal à vertical, alors je savais pas comment, mais je l'imaginais, ça allait me permettre de passer d'un setup à l'autre et de pas avoir à refaire d'équilibrage. Sauf que là, tu vois bien que c'est pas du tout équilibré et du coup, il va falloir le rééquilibrer. Donc, comment faire un équilibrage quand on est en vertical? C'est la même manière que quand on est en horizontal. Donc, je vais le remontrer dans cette vidéo, comme ça, vous saurez le faire à la fois pour l'horizontal, mais aussi pour le vertical. Donc, on va du coup déjà venir agir sur cet axe-là. Ce qui est pas mal et ce que j'avais même pas envisagé, c'est que cet axe-là, il est déjà correctement aligné. Donc là, celui-là, on n'a même pas à venir faire quoi que ce soit. Donc ensuite, on va venir agir sur cet axe-là. Donc, on va venir unlock ici et notre but, ça va être de faire en sorte que ça se soit parfaitement aligné avec l'horizon. Tac. Donc là, on est pas mal. Hop, là, on est OK. Ensuite, troisième étape, là on est pas mal en fait au niveau de cet axe-là, donc savoir si la caméra elle avance ou elle recule. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est venir mettre la caméra comme ça, et là on va venir unlock ici pour que ce soit stabilisé sur cet axe-là. Donc là on voit qu'il y a énormément de poids de ce côté-là. Alors là tu vois on n'est pas loin de la vérité. Ok, alors tu vois, là il faudra qu'on fasse un petit réajustement ici, mais tu vois là on est pas mal par rapport à l'horizon, donc je vais venir bloquer ici. Et là ce qu'on s'aperçoit, c'est que tu vois là le réglage qu'on a fait juste avant, il vient nous dérégler un peu là, donc on peut venir réintervenir sur cet axe là, tac, et là je vais venir reglisser un peu par là, alors pas tant, et là on est pas mal. Tac. Donc là je viens juste vérifier. Donc là, c'est une petite astuce en plus, mais pour vérifier que votre équilibrage il est bien fait, votre caméra quand elle est orientée soit dans cet axe-là, soit à 45 degrés, soit comme ça, le stabilisateur doit être capable d'être stable. Donc là, on n'a pas du tout le stabilisateur allumé, mais du coup, c'est un bon indicateur pour se dire qu'on a bien équilibré notre stabilisateur. Donc là, du coup, notre équilibrage, il est bien fait. Donc, je vais pouvoir allumer le stabilisateur. Et là, tu vois, ce qui est surprenant, c'est que on a, comme si la nacelle, elle était déjà étalonnée. Moi, par mesure de précaution, je vais quand même réétalonner ici. Donc c'est le petit bouton en haut à gauche du coup où vous avez juste à cliquer dessus et à appuyer sur démarrer l'étalonnage. C'est tout bon, la nacelle est étalonnée et du coup ça y est, mon stabilisateur il est prêt à fonctionner en vertical. Donc voilà, n'oubliez pas, mettez-vous dans le setup qui va correspondre à votre setup de tournage, à savoir carte SD, batterie, filtre et orientation de votre écran. Moi en vertical je préfère l'avoir
comme ça, ce qui va me permettre d'avoir les yeux dessus et de pas oublier de rééquilibrer votre caméra parce que voilà, ça va vraiment créer des grosses différences. Si jamais vous le faites pas, vous allez avoir des petits artefacts de stabilisation qui vont venir interférer dans vos vidéos, donc pensez à rééquilibrer votre stabilisateur. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a servi, et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.